J'ai commencé à la désosser déjà. J'ai été chercher une des portes poncées, vernies, sous mes belles et fraîches années. Bien le bonjour à tous. Je démarre cette vidéo avec un petit saut dans le temps et avec la voix légèrement enrouée et le nez bouché. En effet, j'ai été atteint par la maladie la semaine dernière, ce qui m'a empêché de monter cette vidéo dans les temps. C'est pourquoi elle a une petite semaine de retard. Mais pour me rattraper, j'ai une petite idée pour la semaine prochaine, c'est de vous faire une vidéo spéciale décoration de Noël avec un challenge, c'est de ne dépenser pas plus de 45-50 € maxi pour ça. Je suis du genre à décorer assez tardivement, même si vous voyez déjà derrière moi le sapin que j'ai acheté au mois de novembre, mais tout ce qui est déco, j'ai pris mon temps. Et cette année, avec les envies que j'avais, c'est vraiment le DIY qui correspondait le mieux. Je vous invite à me dire directement en commentaire si ça vous intéresse. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bien le bonjour, il y a un petit peu de bruit dehors, j'espère que ça ne s'entendra pas. Bienvenue dans ce nouveau vlog rénovation. On commence directement dans le vif du sujet aujourd'hui puisque j'ai commencé sans vous, oui, je suis désolée. J'ai déjà commencé une des missions de la semaine, à savoir continuer le ponçage du vaisselier. Oui, parce que la partie du vaisselier qu'il y a dans la cuisine n'est pas toute seule. Il y a une partie haute qui est associée. Je m'étais focalisée sur la partie basse, déjà pour voir si en termes de place dans la pièce ça convenait, et aussi parce que dans le besoin de rangement c'était ça qui était prioritaire. J'en avais un petit peu marre aussi du ponçage, faut le dire. Je m'y suis remise et on va finir la partie haute. Il y a du coup pas mal de ponçage à faire. J'ai suivi vos conseils sur ma dernière vidéo sur le sujet, sur tout ce qui était vernis, protection du bois sans qu'il y ait de coloration par-dessus, parce que moi j'aimerais garder le bois avec une apparence assez brute, sans coloration ni rien. C'est un meuble qui est en chêne et pour aller avec le reste de la pièce, etc. Je veux vraiment conserver l'aspect clair du chêne, l'aspect brut, et j'aimerais éviter aussi l'aspect brillant sur le bois. Donc vous avez été plusieurs à me conseiller un vernis, je crois que c'était un vernis marin mat, que j'ai trouvé, du coup que j'ai acheté. On essaiera sur la partie haute, et si je suis satisfaite du rendu, du coup je l'appliquerai aussi sur la partie basse qui est actuellement dans la cuisine. Et oui, qui a déjà pris des dégâts sur le dessus du meuble. Il y a déjà eu des petites taches de gras, etc. Donc il faudra que je repasse un petit coup de ponçage avant de mettre ça. Mais voilà, on va déjà se focaliser là-dessus. Je vous montre du coup, parce que je crois que la partie haute, vous l'avez pas tellement vue. Je l'ai mise au sol, mais ça se présente comme ceci. Bon, j'ai commencé à la désosser déjà. J'ai donc commencé par démonter les petits pieds, en fait les supports qui vont ensuite sur la partie basse du vaisselier. Ici on voit que les anciens propriétaires avaient consolidé le tout avec des vis un petit peu partout, donc ça a pas mal endommagé cette partie-là. Donc j'ai voulu faire un petit peu de reconstruction, tout simplement avec de la colle à bois et de la pâte à bois. Et je vais reboucher tous les trous disgracieux avec tout simplement une pâte à bois. Pas la peine de s'appliquer, au contraire on peut faire ça bien grossièrement puisqu'ensuite ce sera poncé, ça va quasiment disparaître.
Ici on a une grosse partie qui s'est cassée dans le bois, justement à cause d'une vis qui avait été placée là. Donc je vais essayer de redonner un petit peu sa forme initiale au bois en superposant de la pâte. Il y a aussi quelques endroits qui ont été mordus, griffés, probablement par un chat, donc j'essaye également de combler. Et voilà le résultat, avant ponçage à droite, après ponçage à gauche. Pas mal, non? Voilà, donc la couleur de base est comme ceci. Et moi je cherche à avoir ceci. Voilà, donc je viens déjà de passer quelques minutes à poncer cette partie-là. Je remplacerai les petites poignées ici par les mêmes poignées qu'on a dans la cuisine et que j'ai déjà mis sur le bas du vaisselier. Bah c'est parti, hein, il y a un petit peu de dégâts à l'intérieur là-bas, faudra que je ponce. Bon bah c'est parti pour un time-lapse ponçage. Je m'arrête 2 secondes, je voulais vous montrer quelque chose. Je mets beaucoup de temps à poncer, il faut que je change de disque beaucoup. Parce qu'en fait, dès que je commence à poncer, il y a ces espèces de morceaux de vernis qui viennent se coller sur les disques, qui du coup obstruent complètement la partie abrasive qui ponce quoi. Et du coup, ça me, je mets 3 plombs quoi. Donc ouais, je perds un temps fou sur ce ponçage. J'hésite à utiliser un grain plus épais, c'est-à-dire un grain 80 pour la première couche de ponçage pour m'aider. Je pense que je vais essayer, voir si ça raille pas trop le bois et si ça peut m'aider à enlever cette première couche de vernis là qui est juste atroce à enlever. Allez, j'essaye. Ok, je vais faire ça, parce que ça obstrue pas du tout le disque. Ok, allez, j'enchaîne. Bien.
Bon bah, il y a un bruit de tronçonneuse en fond. Bon. Ponçage gros grain effectué, ponçage ensuite avec du 240 et là je vais passer un coup de laine d'acier. J'avais trouvé ça très très bien pour faire les petits recoins, etc., les endroits, les moulures et tout que j'arrive pas à faire avec la ponceuse. J'ai pris un petit morceau comme ça, j'ai mis des gants parce que ça rentre sous la peau terriblement. L'enjeu c'est de venir dans les recoins comme ici. Après, comme je le craignais, le ponçage avec le gros grain, c'est un grain 80 que j'ai utilisé, j'avais que ça. Ça a laissé des traces de la ponceuse en rotation. Et c'est pas parti avec le grain supplémentaire. Je sais pas si vous allez le voir là. On le voit un peu ici, vous voyez. Ça fait des petites traces de la rotation en fait de la ponceuse. Je vais essayer d'atténuer ça un max avec du coup la laine d'acier. Bon, à ce stade, l'objectif du jour, c'est de finir le ponçage et de passer la première couche de vernis. J'ai mal aux mains, j'ai mal aux bras, mais bon, je veux vraiment aller le plus vite que possible avec ce meuble. Allez, on se met sur les portes. Et voilà, c'est terminé. Et voilà tout ce qu'il me reste du morceau de laine d'acier que j'avais au départ. Ce sera intéressant que je reprenne un plan de avant ponçage et après. Évidemment, en fait, ça se désintègre au fur et à mesure du ponçage. Et vous avez de la petite poussière comme ça d'acier qui se met un petit peu partout. Donc, faut vraiment faire ça en extérieur. Et avec des gants, parce que autant vous dire que ça rentre même et sur le dessus des gants, c'est pas une protection comme ici. Et j'ai des fois des petits morceaux qui se mettent à l'intérieur et qui me piquent les doigts. Mais en tout cas, c'est très efficace sur les moulures comme ça. Allez, bah place au vernis, ça commence à cailler dehors, il faut que je me dépêche.
Donc c'est en 2 couches, c'est ce vernis. Hop. Vernis mat, meubles et boiseries. Donc on m'a recommandé, et donc sur les instructions et aussi dans les recommandations que j'ai eues, il faut appliquer une première couche de vernis dans le sens des veines du bois, c'est-à-dire dans ce sens. Et par exemple ici, dans ce sens. Ensuite laisser sécher 2 heures, faire un léger ponçage et réappliquer une couche à laisser sécher, cette fois 24 heures. Ça m'a l'air déjà plutôt pas mal, dans le sens où je vois que ça sèche déjà légèrement à certains endroits, par exemple ici par rapport à là. D'ailleurs c'est sec au toucher. Et au séchage, ça se réclaircit légèrement. Ce qui fait qu'on se rapproche de la couleur initiale, par exemple ici où je n'ai pas mis de vernis. Et ça c'est plutôt un bon point. Du coup, que fais-je? Est-ce que j'en mets partout ou est-ce que je préfère faire un test? Donc je vais faire ma première couche de vernis et je ferai la deuxième demain, je pense, avec léger ponçage entre deux. Ouais, on va faire ça. Allez. Allez, fin de journée. Je rebouche mon vernis, je nettoie mes affaires, je rentre tout ça et je vais prendre une bonne douche chaude parce que vraiment, il fait très très froid. Ma bouche est engourdie, je n'arrive plus à parler. Ah, avec du vent en plus, c'est horrible. Ciao, à demain. Salutations, c'est le jour 2. Je vais encore avoir une luminosité chelou. J'ai regardé rapidement les plans que j'ai fait hier. Je rappelle que je n'ai pas de retour. Donc je ne vois pas quand je filme, enfin quand je me filme comme ça. Donc j'ai découvert que la luminosité hier, au moment où je parle face cam, est complètement what the fuck. Et également que vraiment pour vous parler avec des têtes pareilles, je n'ai vraiment que très peu d'amour propre. Voilà, aujourd'hui j'ai rajouté la polaire parce que vraiment genre il fait 3 degrés ce matin. Je me suis attachée les cheveux, je vais mettre un bonnet par-dessus. Je vais encore ressembler à rien. Mais quand on fait des travaux, c'est pas grave de ressembler à rien, non? Ce sont mes belles et fraîches années. Je vais vous montrer, j'ai donc hier appliqué la première couche de vernis. J'ai été chercher une des portes poncées vernis pour comparer avec le meuble qu'il y a dans la maison et franchement c'est légèrement mais légèrement plus foncé, légèrement plus orange. Mais honnêtement, je vais complètement m'en contenter. Donc on va faire ce qui est recommandé aujourd'hui, léger ponçage, puis deuxième couche de vernis. Et on pourra rajouter le haut du vaisselier ici. C'est le bazar, ne regardez pas. On y va. Mon bonnet. Mon bonnet. Mon pinceau à vernis. Hier, je me suis dit, je le mets là. Ça, c'est ma vie. Faire 1000 allers-retours, penser où trouver tous les outils dont j'ai besoin. Parlez-y. Pas être passionnant aujourd'hui. Alors j'ai oublié de j'ai pas verni ceux-là là parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié de les poncer. J'ai oublié la finition. On va commencer par ça.
Et puis pour vous montrer d'un petit peu plus près, c'est un vernis qui a une consistance très laiteuse, presque gélifiée. Ça colle pas du tout, ça s'applique hyper uniformément. Pas de traces de pinceau ni quoi que ce soit. Ça fait un effet comme si le bois devenait un petit peu mouillé. Et puis après, ça sèche et ça se rééclaircit de suite. Là, on voit avec le vernis et sans le vernis. Et dès que ça commence à sécher, le bois reprend quasiment sa couleur d'origine. C'est un produit très agréable à appliquer, qui n'a pas d'odeur aussi d'ailleurs. Alors, je sais plus combien j'avais payé le pot. Je crois que c'est quand même pas donné. Mais honnêtement là, ça vaut le coup. Étant donné le rendu, ça n'a juste rien à voir avec, par exemple en comparaison, le vernis incolore que j'avais pris chez Action. C'est le jour et la nuit. Et puis ce qui est bien, c'est que du coup, il est tellement facile à appliquer, sans odeur, etc. Je vais complètement l'appliquer en intérieur, sur du coup la partie du vaisselier qui est déjà en place. Évidemment, ce sera un peu moins pratique, mais bon. Donc il sèche complètement sous 24 heures sur la deuxième couche. Mais dès qu'il va être sec au toucher, c'est-à-dire au bout de quelques minutes, je vais le mettre en place directement. Quand même d'abord que je fasse le vernis sur l'autre, donc j'ai le temps, et que je change les poignées. Avec un petit pot comme ça, 0,25 litres, donc 25 centilitres. J'aurais fait, je crois, mon meuble entier avec 2 couches, parce que là j'ai utilisé quasi la moitié. Avec 2 couches sur la partie haute. Je pense que pour la partie basse, il va peut-être m'en faire un petit peu plus, mais bon, ça va le faire, je pense. Donc la petite cata a eu lieu ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une poche de viennoiserie. Oui, c'est du gras. Je vais essayer de poncer un peu, voir si ça s'en va. L'eau viendra s'encastrer ici et sur les petites encoches. Je vais commencer par dépoussiérer. Et bon, une légère trace. Ça se voit beaucoup plus en caméra qu'en vrai en plus. Parfait comme neuf. Je vais égriner un petit peu partout. Et puis je passe à la couche de vernis. Bon, pour l'instant, ça fait peur pendant que ça sèche. Mais voilà, il y a des petites zones déjà qui commencent à sécher. On voit que
Ça va s'éclaircir. La Yankee. Là-bas, je tiens dessus. Ta main. Ça va mal. Il faut vraiment pas remettre les dents. Ah ouais, tu vois, finalement. Franchement, tout creux comme ça, je trouve que c'est mieux. J'allais remettre, mais Creux comme ça, attends, ça fait moins kitschos. Je vais aller chercher les portes et puis voilà. C'est peut-être là. Oui, c'est pas mal en fait, ça va. Ouais, mais est-ce que quand même c'est pas mieux sans? Moi je préfère sans. Tu demanderas l'avis aux gens. Ouais. Je pense que pour l'instant je vais laisser sans. T'as qu'à faire une transition, t'as qu'à en discuter. Justement. Oui, mais c'est ça filme donc. Ah merde! Ça filme pas en time lapse, ça? Non. Ah merde. Oui, je sais, tu ferais- m'engueules depuis tout à l'heure. Tu ferais une voix off, hein? Et sans, c'est plus moderne, je trouve. Écoute, pour l'instant on va rester comme ça. Tu demanderas l'avis aux gens. Et ouais, on va voir. I took some bread to him today. He was awake, but he wouldn't take it. He's getting frailer every day. Tied to the chair under the stairs, but death is not a friend he's ever gonna meet. As long as I am here, he's staying in that seat, and he's gonna pay in every way. Night he broke into her home. He thought he was strong, but God, he was wrong. And now he's naked and alone, scarred and abused, battered and bruised. It's only been a year, but I have just begun. As long as I am here, I never will be done. And he's gonna pay in every way. Nothing in the world could ever pay his debt, but I am gonna get as close as I can get. Yeah, he's gonna pay